C'est en embrassant ta culture, c'est en embrassant tes origines, ta gastronomie, ta musique, que tu t'intègres finalement beaucoup mieux. Bah, on dit les deux en fait, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi je suis né, je m'appelle Emmanuel Payette. Emmanuel Payette, Emmanuel Xavier Payette. C'est ça qui passe pas, c'est le Xavier. Quand tes parents t'appellent pas Titi, Lili, Boubou, Chouchou, mais Emmanuel, c'est que tu vas t'en prendre une. Donc moi j'étais pas con, quand ils m'appelaient Emmanuel, je venais pas. Parce qu'à La Réunion, le rapport à la tarte dans la gueule, il est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide qu'ici, on se pose pas de questions avant de te la coller, tu vois. Il n'y a pas de bande-annonce de tu vas en prendre une, tu la prends directement. Surtout à mon époque. Donc ça m'a permis de savoir qu'en fait, quand on m'appelait Emmanuel, il fallait pas que je réponde. Aujourd'hui, maintenant ça y est, je peux assumer. Donc j'ai repris le prénom en entier parce que c'est plus joli. Mon prénom en plus a repris des miles depuis les dernières présidentielles. Donc je m'en sers, je surfe un peu dessus. Ce film Emmanuel il est sorti à La Réunion aussi. Et je me souviens, je passais devant les affiches, j'étais très intrigué. Je me disais, pourquoi cette femme s'appelle comme moi? Mais pourquoi elle est beaucoup plus sexy que moi en fait? Et qu'est-ce qu'elle fout sur ce fauteuil? Et j'ai l'impression de comprendre rapidement le pitch de ce film en regardant juste l'affiche. Et je me souviens, je demandais à ma mère dans la voiture quand on passait devant pourquoi elle s'appelle comme moi et qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi elle n'a pas plus de vêtements. Et ma mère disait baisse la tête, regarde devant toi. Et c'était mon premier rapport avec ce genre de film-là. Et comme ça a été un carton, tout ça, aujourd'hui, je me dis tiens, c'est marrant de rendre hommage à ça et à me mettre à la place d'elle sur ce fauteuil, en beaucoup moins sexy, mais en essayant de faire un truc un peu joli quand même, et en tout cas, un truc un peu drôle. Ouais, merci. 0 retouche. Tout est là. On a peut-être à atténuer un petit peu les poils de la jambe pour pas faire peur aux gens. Sinon, tout est là, il n'y a pas de triche. Pour ce spectacle-là, l'inspiration, elle vient de mon enfance, de mon adolescence, de comment on grandit quand on est loin de la France, à La Réunion, sur une île, avec des parents qui ne sont pas des artistes, qui sont plutôt sévères. Et aujourd'hui, quand j'y pense, et même quand j'en parle avec ma mère, on se rend compte qu'effectivement, c'était beaucoup plus strict. C'était, nous, on n'a pas fait Montessori. Hein. Il fallait travailler pour avoir un métier, il fallait que le métier soit sérieux, il fallait être prof ou avocat dans le meilleur des cas, des choses comme ça. Mais artiste, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, maintenant que je fais ça, maintenant que je suis devenu artiste, c'est mon regard sur cette époque-là, avec beaucoup de vérité, beaucoup de sincérité, mais avec humour. Parce que je sais qu'il y a une communauté réunionnaise ici qui est très active, très présente. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas la chance pour les fêtes de rentrer à La Réunion pour aller fêter Noël dans leur famille là-bas, parce que c'est hyper cher pour nous. Donc du coup, bah voilà, c'est un petit moment entre Réunionnais, un peu chauvin. C'est pas un spectacle en créole, c'est plutôt une ambiance créole, c'est plutôt ce que nous on vivait ensemble quand on était à table, en famille, etc. On écoutait de la musique, on disait des conneries. C'est un petit peu ce qu'on fait quand on fait les spectacles réunion, c'est la musique et la blague. Et j'espère que ça va, alors que l'hiver approche, réchauffer un petit peu les cœurs. Et voilà, il y aura des samoussas, il y aura des sarsives, il y a un groupe créole qui joue Yasophase, il y a Rome Charrette, Romuald qui va faire aussi des blagues en créole. C'est vraiment une soirée un petit peu chauvine, mais où le créole et le français, comme à La Réunion d'ailleurs, vont se mélanger naturellement pour nous, expats, qui vivons en métropole aujourd'hui depuis un moment. C'est pas difficile dans le sens où c'est des blagues que je peux pas faire souvent en français. C'est des trucs à nous, qui nous appartiennent à nous, à notre culture à nous, et puis aussi à notre génération à nous. Des gars qui ont découvert des groupes de Ségué, de Malogué, des groupes
qui ont bercé en tout cas moi, mon adolescence, et des gens comme ça. Et puis rendre hommage aussi à ceux qui sont là depuis toujours et qui sont les fondations même et qui nous ont accompagnés dans nos valises quand on s'est installé en métropole, parce que ça fait du bien de les écouter de temps en temps. Bastère, Ziskakan, Oussama Sava. Je pense à ces gens-là qui, moi, depuis La Réunion, ne m'ont jamais quitté. Oui, bien sûr, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a un moment où on arrive, on s'installe en métropole. Pour moi, j'avais 25 ans, donc on essaye de mettre ça un peu de côté et de jouer un peu les oreilles. Les oreilles, c'est le métropolitain. On essaye de se fondre dans la masse en pensant que il va falloir se débarrasser de notre culture, de nos origines, etc. pour ressembler aux autres. Et puis après, tu vieillis et tu te rends compte qu'en fait, c'est en embrassant ta culture, c'est en embrassant tes origines, ta gastronomie, ta musique, que tu t'intègres finalement beaucoup mieux. Il y a deux phases, celle où en fait tu essayes de faire un peu les oreilles, le métropolitain, et celle après où tu expliques des mots créoles à tes copains métropolitains. Moi, celle que j'entends le plus quand je suis au téléphone ou par texto, par SMS avec la famille qui est là-bas, c'est toujours ce qu'ils veulent savoir. Et même quand j'arrive, à chaque fois on me demande quand ça revient. J'ai dit, je viens d'arriver. Et la prochaine fois, c'est quand tu vas revenir? Ou viens mange la case. C'est-à-dire que j'arrive et il faut que j'aille manger chez toutes les tatis, chez tous les tontons, chez maman, etc. Et que je fasse un déjeuner, un dîner, un déjeuner, un dîner pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Alors j'ai essayé d'organiser moi un grand dîner avec tout le monde comme ça. J'ai réglé le problème. On s'est vu sur un soir. Sauf qu'après ce dîner-là, tout le monde vient te voir en te disant « Merci Manu, c'était super. Viens mange la case ». C'est une musique que j'ai surtout découverte quand je suis arrivé en métropole. C'est bien souvent, il faut partir de chez soi pour se rapprocher de qui on est. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu es loin de chez toi, quand il fait froid, quand tu découvres ton premier hiver, le vrai hiver, pas la plaine des Cafres, l'hiver vénère d'ici, que tu mets un petit morceau, que tu réécoutes un Maloya, que finalement tu te dis tiens attends mais qu'est-ce qu'il dit le mec, tu écoutes les paroles et puis tu comprends un peu plus de choses et puis tu t'intéresses. Et moi en tout cas il a fallu que je parte pour mieux réaliser qui j'étais et d'où je venais en tout cas. Mais non, mais ce soir on va passer une soirée ensemble comme il y a 2 ans avec une partie de la communauté réunionnaise de Toulouse. Et on va mettre un peu de piment et de siave dans le cassoulet. Je pense que ça, c'est un bon métissage. Merci beaucoup. Ciao.